機展開福間水氏。Alors l'épisode 17 de cette saison 2 de Jujutsu Kaisen, il faut le dire, est juste magnifique. C'est de l'art et peut-être qu'on perd en compréhension, mais c'est pour la beauté du moment, la beauté du geste. C'est vraiment un épisode qui, en termes d'animation, explose tout et qui nous fait nous poser la question toute simple de est-ce que Yuji a eu raison de manger cette merguez trop grillée? Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire Serial Chad le Phénix pour vous parler de l'épisode 17 ou épisode 41 si tu suis la série depuis le début de Jujutsu Kaisen, un coup de tonnerre épisode 2 qui concerne bien sûr le drame de Shibuya. Et si on pouvait se poser avant la question de pourquoi ça s'appelle le drame de Shibuya, bah tu vois, tout devient de plus en plus dramatique et juste voir la tête de Yuji, voir les scènes de Yuji lors de cet épisode, tu sais que tu es en train de suivre un drame là, très clairement. Et bien sûr, on va commencer par une chose, remercier non pas le studio MAPPA mais plutôt les animateurs, parce que les animateurs ont parlé en fait énormément donc du studio MAPPA, de leurs conditions de travail, et c'est juste affreux. Je ferai une vidéo sur cette chaîne donc pour vous lire les différents témoignages et pour même parler des différentes configurations pour la production d'un épisode, parce que je trouve ça vraiment super intéressant et triste à la fois. Mais voilà, ils ont fait un travail juste formidable alors qu'il manquait de temps. Et juste pour ça, il faut les applaudir. Parce que vraiment, cet épisode, mais imagine juste ce que ça aurait été s'il y avait eu le temps. Vraiment, je pense qu'on aurait été devant très largement peut-être l'épisode de l'animation japonaise. Tu vois, l'épisode que tu montrerais à n'importe qui connaît pas trop les mangas, qui connaît pas trop les animés. Et s'il voit ça, il aurait été voilà, fan direct, mais en soi, déjà l'épisode est déjà magistral, vraiment juste magistral, puisqu'il va nous raconter et nous montrer le combat entre Makora, donc la créature ultime du clan Zenin, le Shikigami indompté, donc face à Sukuna. Et bien sûr, encore une fois, avec Jujutsu Kaisen, c'est ça qui est fou dans l'incident de Shibuya. C'est que t'as des combats ici et là. Et ensuite, tu ne peux pas deviner ce qui va se passer. Des choses qui n'ont absolument aucun rapport. Comment ça se fait que tu voyais Toji qui se battait contre un poulpe. Ensuite, il s'est battu contre son fils. Il s'est suicidé. Et puis là, t'as Sukuna qui se battait contre un Jogo, ok, qui a cramé un volcan, et maintenant il se ramène pour se battre et sauver la vie de Megumi. Il prend beaucoup trop soin de lui. Non, ça me tue. Quand même, il l'a soigné. Déjà, ça fait partie des seuls donc exorcistes, ou en tout cas humains, qu'on a vu soigner des personnes. Oui, vu qu'on a vu Shoko qui peut soigner les personnes. Donc là, l'exorciste avec sa blouse blanche qui est protégée par le principal, et Yuta dans le film Zero, c'est déjà ça, rien que ça, c'est juste exceptionnel. Soigner Megumi, prendre soin de lui, le ramener directement vers les soins, le poser par terre délicatement. Oui, il est fan de Megumi, on ne sait pas pourquoi, mais c'est bien mystérieux. Mais plus que ça, c'est un épisode qui, en fait, on pourrait le résumer globalement avec tout est magnifique. Et ce serait pas faux, c'est ça le pire en fait. Je pourrais même pas vous dire, si, peut-être une scène qui ressort pour moi, vraiment le Sukuna quand il est comme ça et qu'il admire tout ce qu'il est en train de détruire, c'est vraiment la scène qui m'a marqué de l'épisode. Mais en réalité, toutes les scènes de l'épisode sont magnifiques. Toutes les scènes méritent d'être gardées en tête. C'est pour ça que je vais pas vous parler de scènes en particulier, mais surtout, donc, juste du fait que c'est vrai en fait. Ça a beau être magnifique, on perd en compréhension. Et plus que ça, ce que je veux dire par on perd en compréhension, c'est pas une critique en fait, c'est juste réellement un choix artistique. On gagne en fluidité. Parfois, c'est pas fait exprès, mais là, ça se voit justement que c'est un choix de direction artistique, de juste te montrer une animation qui va t'exploser les yeux, te faire ressentir des émotions, et peut-être que niveau compréhension des capacités aussi bien de Sukuna, de Makora, de blablabla, peut-être qu'on y perd un petit peu parce que t'as les explications mais t'es concentré sur autre chose. Enfin moi personnellement je suis concentré et j'étais concentré sur autre chose, et c'est pour ça que cette vidéo normalement elle est
bienvenue parce que je peux vous expliquer tout ça, étant fan du manga depuis bien longtemps, même s'il y a des gens qui me critiquent parce que j'ai commencé à faire des reviews après la saison 1 et ils disent oui, je suis pas un vrai fan et tout, j'ai fait ça pour l'argent. Déjà, avant, je gagnais que dalle avec les vidéos. Et donc ça me fait rire d'entendre les gens dire ça, et c'est juste que je l'avais dit dans mes précédentes reviews pour la petite histoire de d'autres mangas que Jujutsu Kaisen. Ça a toujours été un coup de cœur, mais je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui appréciaient. Mais là, avec l'animé et surtout cette saison 2, je pense que ça y est, maintenant il n'y a plus personne qui va critiquer Jujutsu Kaisen. Malheureusement, ça va être compliqué de critiquer. Ah là là, ça va être dur. J'aimerais pas être à votre place, vous qui n'aimez pas Jujutsu Kaisen, parce que ça va être dur de trouver des arguments contre. Non, c'est trop beau. Et là, je m'éloigne énormément du sujet. Donc, bref, cet épisode 17 de Jujutsu Kaisen nous montre tout d'abord l'invocation de Makora et la force ultime de Megumi et surtout du clan Zenin, étant donné que comme Megumi le dira, et c'est faux parce que c'est des informations clés, et vu que c'est un manga relativement court, en fait, c'est des informations qui sont à garder même en tête jusqu'à la fin de la série. C'est pour ça que c'est vraiment très important de les avoir en tête. Donc, Gojo avait parlé à Megumi et lui avait dit que il pouvait l'égaler, peut-être même le surpasser. Voilà, c'est ce qu'il sous-entendait, étant donné que il y a au XVIIe siècle ou je sais pas quoi, donc il y a eu un combat entre le clan Gojo et le clan Zenin. Les deux chefs se sont affrontés avec un membre du clan Gojo qui avait les mêmes pouvoirs que Gojo. Après, avoir les mêmes pouvoirs que Gojo, ça ne fait pas Gojo. Gojo, elle l'a, bien sûr. Donc, voilà, ils se sont entretués dans leur combat. Et ça montre que le clan Zenin, avec quelque chose, peut battre le clan Gojo. Et la réponse est toute trouvée pour Megumi. C'est Makora, l'ultime Shikigami, la créature qui n'a jamais été domptée. Parce que ce qu'il expliquera, c'est que pour avoir des Shikigami, normalement, avec son sort, la voix des 10 ans, bah, normalement, t'en as 10, tu vois, c'est pas très... il faut pas être un génie pour capter ça. Donc, voilà, ça commence avec les chiens, et ensuite, voilà, il doit battre les autres Shikigami dans un rituel, et ensuite, il peut les utiliser. Voilà, j'ai beaucoup trop dit ensuite. Mais on en est à là. Il peut lâcher Makora, il va même lâcher Makora, ce qu'il cachait depuis le début de la série, parce que depuis le début de la série, à chaque fois qu'il était en mauvaise position, il se disait « Ouais, je vais le faire !» Et là, il l'a vraiment fait pour le coup, parce que de toute manière, il allait mourir face à ce mec, Haruka, je crois, qui n'impose pas le charisme, en tout cas, dès que tu le vois. Donc, ça aurait été triste de mourir juste face à lui. Mais voilà, il a lâché le général divin. C'est vrai que l'invocation de Makora était magnifique lors de cet épisode. Il y avait vraiment ce côté occulte. Et c'est ça que j'aime dans cette adaptation de Jujutsu Kaisen. C'est que ça va même plus loin que dans le manga, où on avait des pages magnifiques. Mais là, vraiment, t'as l'impression que c'est un film d'horreur. Le mec, il sort de ses bandages et tout. C'est une momie. Il est juste monstrueux. Ce monstre, bien sûr, cette créature qui a pour pouvoir. Et c'est très simple. Et peut-être qu'il faut le saisir, voilà. Donc, juste de s'adapter à tout. Et rien que ça, c'est complètement fou. Déjà, c'est quoi ce pouvoir? Mais c'est ultra cheaté. Mais qu'est-ce que ça veut dire, s'adapter à tout? Est-ce que ça veut dire, tu peux t'adapter à l'infini? Est-ce que tu peux t'adapter à une météorite? Voilà. Apparemment, il le fait sur la durée, entre guillemets, vu qu'on verra donc Sukuna qui tient à Megumi depuis le début de la série. Oui, depuis qu'il a vu Megumi peut-être faire ça dans l'épisode 4 de la saison 1 de Jujutsu Kaisen. Depuis, à chaque fois qu'il voit Megumi faire un truc, il sourit. Quand il voit Jogo, il dit oui, je vais protéger, je vais tuer tout le monde, à part une personne. Voilà, alors on se demande c'est qui, vu comment il prend soin de Megumi. Mais bref, voilà, en plus il dit qu'il aura bientôt son grand retour à son sbire. On pourrait presque oublier cette partie, tellement l'épisode est fou. Mais donc, voilà, c'est la créature qui affronte Sukuna, et peut-être que c'était seulement Sukuna qui pouvait l'affronter, Sukuna avec ses 16 doigts, puisque juste avec 4 doigts, il a dit qu'il aurait perdu à l'époque. Et donc, on voit l'adaptation de Makora, rien qu'à ça en fait. Il y a plein de scènes durant l'épisode où tu vois qu'il s'adapte de plus en plus, même il y a un moment très particulier où la tête de Makora, Mahoraga en fait, c'est écrit comme ça, mais ça se prononce plus Makora normalement, donc qui se coupe et ensuite il la remet. C'est parce que, justement, il commence à se soigner petit à petit. Enfin, pas se soigner, mais à comprendre la capacité. Et Makora, en plus d'avoir son adaptation, a une épée
qui sort de l'énergie occulte inversée. Tu vois, et donc c'est l'énergie qui constitue les fléaux, donc l'énergie normale, et l'énergie inversée, normalement, elle peut juste éclater un fléau dès qu'elle le touche. Et ça explique pourquoi donc Makora est aussi effrayant. Déjà, si Sukuna avait été un fléau, c'était terminé. Ça nous rappelle que Sukuna est un humain normalement de base. Et là, je sais pas trop c'est quoi, parce qu'il a même une bouche dans le cou. Donc voilà. Et c'est donc la créature invincible chez les Zénines. Désolé, j'ai replacé la caméra parce que là, ça commençait à devenir un petit peu particulier. L'angle de vue, vous voyez juste le haut de ma tête. Mais bref, donc là, le combat de Sukuna va donc être de parer cette adaptation. C'est ça qui est complètement fou, avec des plans juste magnifiques. Et je trouve que, et pour ça, en plus de détruire toute la ville au passage, se balancer des buildings, se découper des trains en ficello pour les lancer sur Makora, bien sûr. Donc il va utiliser ses sorts de découpe. Bien évidemment, il en a deux. La dissection qui est juste une attaque tranchante. Voilà, et la lacération où là ça se concentre plus sur l'énergie occulte même de l'adversaire. Voilà, ça c'est le tout, et ça peut aller en continu, et c'est ce qu'on aura vu même dans son extension de territoire, parce que quand il la lâchera, et Sukuna, lorsqu'il a son extension de territoire, là aussi c'est magnifique, avec la petite vieille, enfin la narratrice qui parle et tout, qui dit oui, c'était un artiste, cet homme est magnifique. Enfin, Sukuna fait quelque chose de juste génial, dans le sens de génie, oui, puisqu'il est en train de peindre dans le vide, oui, même sans toile, c'est un peintre sans toile, puisque son extension de territoire est bien particulière à Sukuna, étant donné qu'il n'a pas de barrière. Normalement, une extension de territoire, c'est une barrière, avec des sorts qui vont être infusés dans la barrière, et l'espace même de cette barrière qui va devenir le sort de l'utilisateur. Voilà, mais Sukuna, lui, peut lâcher une extension de territoire dans le vide. Voilà, son extension de territoire commence ici, pourquoi pas. Allez, je meurs. Voilà, je me transforme en hachis parmentier, cuisiné comme vous voulez. Mais donc, c'est ça, son extension de territoire elle est complètement folle. Elle a en théorie peut-être même aucune limite. Il en met une, en tout cas, pour augmenter sa puissance, parce que bien sûr elle est plus concentrée, donc elle est plus forte. Normalement il le fait à 200 mètres, parce que voilà, même en laissant donc les gens la possibilité à eux donc de s'enfuir en ayant juste un périmètre de 200 mètres, bah ça rend son extension plus forte, son sort plus fort à l'intérieur. Sauf que là il le réduit de 140 pour ne pas blesser Megumi, et je pense que, ou peut-être que c'était ça la scène qui était magique. Voir le Sukuna juste détruire encore continuellement Makora, et même Makora continuer de s'avancer, mais c'est ouf. Vraiment cet épisode, c'est le genre d'épisode qui vient te réveiller la nuit. Tu vois, t'es fatigué, mais tu repenses à l'épisode, tu fais purée, mais qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, voilà, c'est un épisode qui rend totalement fou, vraiment, c'est un épisode tellement magnifique que restera en tête pour les années à venir, hein, je pense, de tout le monde qui suit la Japanimation. On vit quand même quelque chose d'historique. Vraiment, là, c'est pas un épisode qui était exceptionnel, magnifique. C'est vraiment exceptionnel, mais exceptionnel. C'est de l'animation pure et dure. Vraiment, tous ces effets, toutes ces choses qui ont été rajoutées, parce que dans le manga, le combat est beaucoup plus court, il y a beaucoup moins de choses, même si Gege Akutami fait de belles chorégraphies, bien sûr, ça va pas aussi loin, et ça, je trouve ça magnifique, parce que même quand je me disais, ouais, comment ça se fait, ils vont terminer leur Silent Shibuya en 4 épisodes ou je sais pas quoi, alors que ça en dure que 2, bah non, il y a eu énormément de rajouts, et des rajouts qui servent très bien le récit. Vraiment, l'épisode était fou. C'est un film. Le générique, il arrive à la fin. Parce que c'est un film. Et d'ailleurs, le personnage de Sukuna est encore plus grandiose quand on se rend compte que le personnage d'Aruta, qui a donc une technique qui s'appelle miracle et qui lui permet de conserver donc des petits miracles qu'il voit au quotidien, comme s'il voit à 18h18, voilà des petits trucs complètement débiles. Au final, ça se conserve chez lui et ça lui permet d'être stocké pour survivre à des blessures fatales. Bah, à la fin, quoi qu'il est arrivé, il a survécu à bien trop de choses à Shibuya et il ne survivra pas au roi des fléaux, miracle ou non.
Mais voilà, c'était juste petit point éclaircissement sur sa capacité. En gros, il a de la chance. Et petite précision, Sukuna s'est donc défait de Makora en utilisant son extension de territoire et en rajoutant la flèche enflammée. Car Makora s'était déjà un petit peu adapté à toutes ces attaques tranchantes, donc il l'a juste explosé d'un seul coup. Je vous précise ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ne pas avoir compris très exactement qu'il avait utilisé une flèche enflammée comme face à Jogo. C'est vrai que l'animation était tellement magnifique que voilà, ça pétait dans tous les sens. Et voir donc Yuji se réveiller après ça, après la tuerie de Sukuna, bah je trouve que encore une fois, c'est un choix de direction qui marche extrêmement bien. Surtout quand on commence l'épisode avec Yuji qui parlait à son grand-père qui lui disait d'utiliser sa force pour faire le bien autour de lui. Et un Yuji qui là, en fait, c'est juste pour te rappeler sa vocation profonde. Et il a tué énormément de personnes. Enfin, Sukuna a tué énormément de personnes. Mais c'était son corps, c'était ses mains, les flashs qui arrivent dans sa tête. Tout ça, le fait qu'il vomisse, le fait qu'il est en train de s'arracher les doigts sur le sol. Il voudrait même mourir à ce moment précis, mais là, ça me noue la gorge. C'est vraiment hyper impactant. Le personnage de Yuji, il en ressortira pas indemne. On est à l'incident de Shibuya, bien sûr. Et c'est pas pour rien, donc, que le drame de Shibuya, les vidéos peut-être les plus vues pendant un moment, donc, sur Jujutsu Kaisen, c'était les personnages avant et après Shibuya. Et à chaque fois, tu voyais des gens contents comme ça, et après, les gens, ils étaient comme ça. Non, la vie, elle est naze. Ça me fume. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver à Yuji, alors qu'il a commis un massacre juste énorme. Et c'est là où le studio, il a géré, on parle des animateurs, la direction, blablabla. Parce que on a eu tous ces rajouts quand même lors du combat Makora-Sukuna, où tu vois quand même les gens mourir petit à petit. Tu te dis, ah ouais, c'est quand même un petit peu chaud, mais bon, voilà, il y a quelques morts. Et après, quand tu vois toute la ville détruite, bah là, tu te dis, ah, c'est chaud. Ah, c'est encore plus chaud. Là, je sais pas. Et donc voilà, Yuji, lui, la seule chose qui le pousse à continuer, c'est d'essayer de se prouver, peut-être même à lui-même, qu'il n'est pas un assassin. Essayer de continuer, il trouve la force de continuer à faire le bien, alors que en cette fin d'épisode, on voit un Nanami qui lui aussi avance malgré tout. Malgré qu'un demi-Nanami, on va pas se mentir, c'est pas un Nanami. On peut pas dire que Nanami est de retour. La moitié de Nanami est de retour, si tu veux. Mais voilà, vraiment, épisode juste magnifique. Bien sûr, c'est pas juste en termes d'animation, on a aussi des OST, mais qui servent le propos, qui sont douces, en fait, qui sont douces. Elles caressent les images. Non, mais en fait, elles les accompagnent parfaitement. C'est vraiment, ça rend la chose encore plus grandiose, vraiment, cet épisode. Et que ce soit Makora avec son côté juste terrifiant, créature terrifiante du clan Zenin, Sukuna qui est diaboliquement royal. Vraiment, c'est le roi des fléaux, c'est pas pour rien. Là, et qui pourrait encore hésiter sur la puissance de Sukuna, et c'est pour ça que ça hype pour le combat Gojo-Sukuna, parce que Gojo, au début de la série, il dit, ouais, je sais pas si Sukuna il retrouve toute sa force. Ouais, je pense que je l'ai, mais ça va être difficile. Alors, c'est le combat le plus hypé de tous les temps, peut-être. Et le plus hypant. Et ma caméra est encore en train de partir dans tous les sens, parce que peut-être que je bouge trop. Mais cet épisode était magnifique. Voilà, globalement, c'est mon avis. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo. Purée, j'ai oublié de le dire. Commentez, donnez votre avis en commentaire et vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. Et on va continuer à suivre les épisodes de Jujutsu Kaisen encore et encore, semaine après semaine. Je suis désolé si cette review, elle était un petit peu brouillonne dans un certain sens. En fait, je suis tellement hypé par l'épisode, j'ai eu tellement des étoiles plein les yeux lors du visionnage que... Là, je souffle et je suis juste heureux. C'est un très bel épisode. Ça rend grâce à Jujutsu Kaisen. C'est un manga que j'aime énormément. Et on y est. Jujutsu Kaisen, l'incident de Shibuya. Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont sortir leurs vidéos j'ai hâte. Ceux qui disaient, oui et tout, vous allez pas aimer l'incident de Shibuya, on vous a trop hypé. Je ne pense pas. Très clairement, je ne pense pas. Bon, allez, en attendant la suite, je vous dis, tiens, tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous. My best friend!